Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel. Poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec des cantiques. Faisons retentir nos cantiques en son saint nom. Bienvenue à notre culte d'adoration et de louange de ce dimanche. Que le Seigneur nous remplisse de son amour et de ses bénédictions. Amen. Seigneur, nous voici devant toi, recueillis en ton nom, pour apprécier ta grandeur, pour apprécier la beauté de ta création et pour apprécier ta puissance dans un monde qui a l'air si détourné. Nous reconnaissons, Seigneur, que même dans l'adversité, tu as quand même un objectif, tu as quand même quelque chose que tu désires communiquer ou manifester, même dans le chaos. Ceci nous maintient en parfaite observation et aussi nous maintient en parfait émerveillement, car nous pouvons apprécier que même quand tout a l'air compliqué, il y a toujours quelque chose de bien, il y a toujours quelque chose de grand qui plus tard, au même moment, peut nous démontrer qu'il n'a pas eu d'hasard. Et nous pouvons nous sentir très honorés de pouvoir contempler ta magnificence dans les grandes et dans les petites choses. Seigneur, nous reconnaissons que nous avons un Dieu qui est vivant, que nous avons un Dieu qui nous guide et nous avons un Dieu qui continue à être sage. Quand tout s'ébranle autour de nous, nous savons que tu es là et que tu agis à ta façon et que tu agis en ton temps, car c'est toi qui décides. Et c'est ce calme que je pourrais dire qui nous permet de nous rappeler que nous sommes tous petits devant toi, petits devant ta magnificence, petits devant ton omnipotence et petits devant ta sagesse. Nous sommes reconnaissants que tu puisses nous accepter tels que nous sommes, imparfaits, mais quand même que nous puissions avoir l'honneur d'être appelés tes enfants. Merci Seigneur pour tout et continue à nous rendre si heureux jour après jour
même quand les choses autour de nous n'ont pas toujours l'air que oui, que c'est ainsi, mais avec toi, la grandeur est partout. Amen. Éternel, je cherche en toi mon refuge, que jamais je ne sois confondu. Dans ta justice, sauve-moi et délivre-moi. Incline vers moi ton oreille et secours-moi. Sois pour moi un rocher qui me serve d'asile, où je puisse toujours me retirer. Tu as résolu de me sauver, car tu es mon rocher et ma forteresse. Mon Dieu, délivre-moi de la main du méchant, de la main de l'homme inique et violent. Car tu es mon espérance, Seigneur éternel. En toi, je me confie dès ma jeunesse. Dès le ventre de ma mère, je m'appuie sur toi. C'est toi qui m'as fait sortir du sein maternel. Tu es sans cesse l'objet de mes louanges. Je suis pour plusieurs comme un prodige, et toi, tu es mon puissant refuge. Que ma bouche soit remplie de tes louanges, que chaque jour elle te glorifie. Que chaque jour, elle te glorifie. Ne me rejette pas au temps de la vieillesse. Quand mes forces s'en vont, ne m'abandonne pas. Car mes ennemis parlent de moi, et ceux qui guettent ma vie se consultent entre eux. Disant, Dieu l'abandonne. Poursuivez, saisissez, il n'y a personne pour le délivrer. Ô Dieu, ne t'éloigne pas de moi. Mon Dieu, viens en hâte à mon secours. Qu'ils soient confus, anéantis, ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils soient couverts de honte et d'opprobre, ceux qui cherchent ma perte. Et moi, j'espérais toujours. Je te louerai de plus en plus. Je dirai tes œuvres puissantes, Seigneur éternel. Je rappellerai ta justice, la tienne seule, ô Dieu. Tu m'as instruit dès ma jeunesse, et jusqu'à présent, j'annonce tes merveilles. Ne m'abandonne pas, ô Dieu, même dans la blanche vieillesse, afin que j'annonce la force à la génération présente, ta puissance à la génération future. Ta justice, ô Dieu, atteint jusqu'au ciel. Tu as accompli de grandes choses. Ô Dieu, oui, qui est semblable à toi? Tu nous as fait éprouver bien des détresses et des malheurs, mais tu nous redonneras la vie. Tu nous feras remonter les abîmes de la terre. Relève ma grandeur, console-moi de nouveau. Et je te louerai au son de la lutte. Je chanterai ta fidélité. Bon Dieu, je te célébrerai avec la harpe, Saint Israël. En te célébrant, j'aurai la joie sur les lèvres, la joie dans mon âme que tu as délivrée. Ma langue chaque jour publiera ta justice
car ceux qui cherchent ma perte sont honteux et confus. Amen. Amen. Gloire à Dieu, notre Créateur. Gloire à Christ, notre Rédempteur. Gloire à l'Esprit consolateur. Louange et gloire au Dieu sauveur. Amen. Notre lecture se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 10, versets 1 à 13. 1 Corinthiens chapitre 10, les versets 1 à 13. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs, comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons point à l'impudicité, comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur, comme le tentèrent quelques-uns d'eux, qui périrent par les serpents. Ne murmurez point, comme murmurèrent quelques-uns d'eux, qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen de sortir, afin que vous puissiez la supporter. Parole du Seigneur. Amen. Lui sans guerre, pardonne les combats.
Nous trouvons notre lecture de l'Évangile selon Luc, chapitre 4, versets 16 à 30. Luc 4, versets 16 à 30. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit: L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvent dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors, il commença à leur dire: Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Et tous lui rendaient témoignage. Il était étonné des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche, et il disait: N'est-ce pas le fils de Joseph? Jésus leur dit: Sans doute, vous m'appliquerez ce proverbe: Médecin, guéris-toi toi-même. Et vous me direz: Fais ici, dans ta patrie, tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capernaum. Mais, ajouta-t-il, je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre. Et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve, à Sarepta, dans le pays de Sidon. Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée, le prophète, et cependant, aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman le Syrien. Ils furent tous remplis de colère dans la synagogue lorsqu'ils entendirent ces choses. Ils s'étaient levés, ils le chassèrent de la ville et le menèrent jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie, afin de le précipiter en bas. Mais Jésus,
passant au milieu d'eux, s'en alla. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, chers amis méthodistes, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Heureux encore une fois de vous retrouver en ce beau dimanche de septembre où toutes les églises méthodistes à travers le monde sont en plein dans le début de l'année méthodiste. Si pour tout le monde, l'année commence le 1er janvier, pour un méthodiste, l'année ecclésiale démarre toujours en plein mois de septembre. C'est le mois des bilans et des perspectives. C'est le mois des rapports. C'est le mois des redditions de comptes. Mais aussi c'est le mois des résolutions. Le mois où les différents comités de l'Église se mettent en branle et se renouvellent. Le mois de septembre et le mois de mars, là où l'on fait une évaluation de mi-année, représentent des mois de prise de décision et de responsabilité à tous les niveaux au sein de notre Église. Ce matin, tenant compte des textes que nous avons lus et de ce contexte de début d'année méthodiste, j'ai envie de vous poser une question. J'ai envie de poser à vous et à moi une question. Quel est votre ministère? C'est quoi votre responsabilité au sein de l'œuvre du Seigneur? Que faites-vous dans votre assemblée? Que faites-vous pour l'avancement de l'Évangile ou de la pratique de la vie chrétienne dans notre Église? J'aimerais donc utiliser cette question comme sujet de réflexion ce matin afin de vous encourager à embrasser un ministère au sein de notre Église ou encore à vous encourager à motiver, à aider un ministère au sein de notre assemblée à travers la parole de Dieu. Je veux vous motiver à rester fidèle à vos tâches et surtout à garder l'humilité. Quel est votre ministère? Prions Dieu. Reçois, Seigneur, favorablement les paroles de ma bouche avec la méditation de nos cœurs tous ensemble, au nom de Jésus. Amen. Chers amis, le mot ministère connaît plusieurs définitions dans le dictionnaire. Un ministère, c'est d'abord un service. C'est aussi une tâche ou une fonction suivant l'approche populaire. Donc, le ministre est un serviteur qui est nommé, qui est investi pour donner un service quelconque à un public cible. Dans le cadre de l'Église, les ministres sont soit ordonnés ou consacrés, soit nommés ou ils prennent eux-mêmes des initiatives. Bien qu'on a grandi avec la conception que le mot ministère soit politique dans notre société, mais aussi dans l'Église, cela concerne pour beaucoup d'entre nous seulement les pasteurs ou les prédicateurs. Qui n'a pas entendu cette fameuse phrase « Je me lance dans le ministère » ou bien un adulte demandait à un jeune « Est-ce que tu as l'intention d'aller dans le ministère ?» Vous comprenez tout simplement qu'on vous demande si vous voulez être pasteur. Parce que dans notre esprit, dans notre imaginaire collectif, le ministère concerne tout simplement le ministère pastoral. Mais il y en a bien d'autres ministères à travers l'Église. Paul lui-même nous a dit qu'il existe diversité de dons, diversité de ministères. La prédication, l'évangélisation, la prophétisation, la prière, les miracles. Et on peut même ajouter en fonction de nos expériences dans notre assemblée aujourd'hui, le ministère des femmes, le ministère des enfants, le ministère de la jeunesse, le ministère des chants. Certains ministères font vivre l'Église, mais sont peu considérés. On peut parler du ministère de l'entretien ou de l'intendance, du ministère d'accueil, le ministère de la sonorisation ou même le ministère culturel ou de loisirs.
Et aujourd'hui, si l'on écrivait la Bible dans ce contexte mondial actuel, je suis presque sûr qu'on aurait un ministère pour les médias sociaux, ministère Facebook, WhatsApp, YouTube, ou encore un ministère de sécurité pour veiller à côté dans les environnements de l'Église afin que tout le monde puisse venir adorer Dieu dans un lieu sûr, dans un environnement saint. Nous avons tous reçu le commandement d'aller et de faire des disciples. Mais plus d'un pense que la seule façon d'accomplir cet ordre divin, c'est en prêchant la parole ou en enseignant même s'ils n'ont pas reçu le don ou le talent pour le faire. Jacques nous avait prévenu contre ces dérives qui poussent trop de gens dans l'Église à utiliser le ministère d'enseigner la parole. Jacques nous dit qu'il n'y ait pas parmi vous trop de personnes qui se mettent à enseigner, car nous bronchons tous de plusieurs manières. Chers amis, c'est la cohésion de ces différents ministères, l'harmonisation entre toutes les petites tâches de chacun à travers l'Église qui va nous amener à accomplir ensemble la grande commission, en allant chercher des âmes pour Christ, mais surtout en les conservant. Car trop souvent, l'évangélisation amène beaucoup de monde à la conversion, mais les membres de l'Église les repoussent après quelques semaines. Quel est votre ministère aujourd'hui dans la vigne du Seigneur? Vous n'avez aucune raison pour ne pas cibler un besoin à l'Église ou dans le monde, pour partager la bonne nouvelle de l'Évangile. Quels que soient les prétextes que vous pouvez, quels que soient les prétextes que vous avez, sachez que vous pouvez vous en détacher. Certains disent qu'ils sont trop petits, trop jeunes, d'autres trop pauvres, trop faibles, et pour certains qu'ils sont pécheurs, avec trop de péchés. Chers amis, sachez que les nombreux serviteurs de Dieu ont usé de ces mêmes arguments, mais sans succès. Moïse disait qu'il ne pouvait pas parler en public. Josué disait qu'il était faible. Gédéon disait qu'il était le plus petit de sa famille. David, Pierre, Paul et bien d'autres. Tous ces serviteurs ont tenté de trouver des prétextes pour ne pas répondre à l'appel du Seigneur. Mais dans tous les cas, Dieu nous prouve qu'il a la capacité de nous transformer si nous décidons de mettre la main à la pâte. Et surtout, ne dites pas que vous n'avez aucun don, aucun talent, car on a tous un potentiel qu'on peut mettre au service de Dieu et de son Église. Vous avez sûrement une passion pour une activité ou un secteur qui serait utile pour l'avancement de l'œuvre du royaume de Dieu. Laissez tomber la timidité, la peur qui nous empêche de servir. Soyez engagés. Jérémie 1, verset 5 nous dit que le plus petit sera le plus grand. Dieu promet des bénédictions, chers amis, sur vous, sur votre famille, sur vos enfants, sur toute votre génération. Oui, il y a beaucoup de privilèges à être investis dans le travail de Dieu. Alors n'hésitez plus. Lancez-vous dans l'arène, car comme dit le maître, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Répondez donc à l'appel du Seigneur ce matin. Quel est votre ministère? Un leader de l'église méthodiste de Port-au-Prince m'avait dit un jour, alors que je le questionnais sur les besoins de la congrégation et où moi je pouvais aider, il m'a dit, si vous fréquentez une assemblée et qu'il y a quelque chose qui vous dérange, que vous ne pouvez pas supporter, dites-vous bien que ça se pourrait que c'est là votre ministère. Qu'est-ce qui vous dérange ce matin dans notre église? Qu'est-ce qui est mal fait à vos yeux? Qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux? Ce qui te dérange ce matin, peut-être c'est là ton ministère.
C'est une nouvelle approche. Parce que moi, personnellement, j'ai souvent été en présence de gens qui ont une liste très longue de critiques sur le bon fonctionnement de l'Église. Mais la majorité de ces gens ne lèvent jamais le petit doigt pour changer positivement la situation. On est trop à l'aise à rester dans notre fauteuil en critiquant sans arrêt tous ceux qui essaient de se donner, alors que vous ne faites que vous habiller le dimanche et après 90 minutes, vous êtes déjà chez vous. Ce chant que la chorale vient de chanter, dans lequel tu as décelé une mauvaise note, sachez que ces gens ont répété pendant plusieurs semaines, plusieurs jours pour produire ce cantique. Oui, des musiciens ont laissé leur chez-soi pour répéter avec eux. Cet espace que tu critiques a été soigneusement nettoyé, préparé par quelqu'un, volontairement, bénévolement, juste pour toi et moi. Ce messager que tu critiques, là, oratoire, a passé des nuits blanches pour préparer son message. Quel est votre ministère à l'Église? On a besoin de critiques constructives, positives, mais on a surtout besoin d'ouvriers présents, engagés dans la vigne du Seigneur. Alors venez, Dieu vous appelle tous. Chers amis, il y a beaucoup à gagner en travaillant dans l'œuvre du Seigneur. Mais je sais que plusieurs personnes prennent du recul ou refusent de venir parce qu'il y a aussi beaucoup de souffrance, beaucoup de douleur, beaucoup de contraintes quand on décide de donner son temps dans un ministère. Il y a la mauvaise impression des autres qui pensent que vous faites cela, vous êtes actif, vous vous engagez parce qu'on vous donne de l'argent, parce que vous avez une récompense matérielle ou parce que vous êtes un privilégié de l'Église. Ce qui attire sur vous beaucoup de jalousie ou de rancune. Vous pouvez faire face aussi avec des conflits ouverts entre frères et sœurs en la foi. Il y aura des coups bas. Il y aura des coups sales. Vous serez certaines fois isolés. Vous serez certaines fois mal compris, accusés. Il vous faut donc beaucoup de sagesse et de force de caractère pour rester digne. Je connais plusieurs personnes qui n'étaient malheureusement pas préparées à recevoir ces frappes au sein de leur ministère. Il y en a même qui ont abandonné leur assemblée. Il y a tellement de difficultés dans le ministère, chers amis, que je ne vous encourage pas à vous aventurer sans avoir réellement reçu l'appel du Seigneur. Mais si lui, il vous appelle, il vous donnera aussi la force de passer à travers les difficultés. Il vous donnera la capacité de planer au-dessus des critiques. Il brisera les obstacles devant vous. Chers amis, cela ne suffit pas de dire aussi que vous respectez tous les commandements. Cela ne suffit pas de dire que vous priez tous les jours à la maison. Cela ne suffit plus de dire que vous lisez chaque jour votre Bible. Cela ne suffit même pas de vivre dans l'adoration. Et encore même, notre foi en Dieu n'est pas suffisante. Car vivre la vie chrétienne, Jacques nous dit, montrez-moi votre foi sans les œuvres. Car la foi sans les œuvres est une foi morte. Vous devez avoir une foi agissante, mes amis. On ne doit pas se complaire seulement de plaire à Dieu, car Dieu veut que vous soyez une lumière dans les ténèbres. Il veut que nous donnions goût à la nourriture. Donc on ne peut pas se cacher. Pour les premiers chrétiens dans Actes chapitre 2, on disait qu'ils vivaient pleinement leur vie chrétienne. Ils étaient assidus au temple, ils priaient, ils louaient Dieu. Mais on disait aussi qu'ils trouvaient grâce auprès de Dieu
mais aussi auprès de tout le peuple. C'est pas seulement Dieu qui doit savoir que vous êtes chrétien. Les autres aussi, votre voisin, votre collègue de travail, votre camarade de classe, tout le monde doit savoir que vous êtes chrétien. Pas en le disant, mais dans votre comportement, dans vos actions. La Bible nous dit que Jésus lui-même, dans Luc chapitre 2, il croissait en stature, en grâce, devant Dieu et devant tous les hommes. Ne dites pas que vous n'avez rien à prouver aux hommes, c'est Dieu seulement. Non. Devant Dieu et devant tous les hommes. Alors où êtes-vous? Quel est votre ministère? Comment comptez-vous exprimer publiquement votre vie chrétienne? Quel est votre rôle dans l'armée du Seigneur? Car on est en pleine bataille, en pleine guerre. L'ennemi, le camp adverse ne chôme pas. Nous sommes les soldats de Dieu. Qu'est-ce que vous faites sur le champ de bataille? Je terminerai pour dire à vous qui êtes dans le ministère actuellement, vous qui donnez votre temps à plein régime, je l'ai dit plus haut, il vous faut du courage pour ne pas sombrer sous les critiques et les coups vicieux de l'ennemi et des collaborateurs de gens d'église. Mais il vous faut éviter d'autres pièges, comme celui de croire que tout vous est permis ou que l'Église vous doit une récompense à cause de votre engagement. Sachez que votre récompense n'est pas ici-bas. Ne réclamez donc rien. Oh, j'entends trop souvent cette phrase des jeunes ou des leaders de l'Église qui déclarent « Oh, depuis tout ce temps que je suis à l'Église, je suis leader de X, Y, Z, je suis à l'Église, j'ai tout fait et aujourd'hui on me refuse. » Et écoutez, même si vos parents ont construit ce temple, on ne vous doit rien. Rien. On ne vous doit ni argent, ni bien matériel, ni bourse d'études. Rien. Tout votre engagement, tout ce que vous faites dans la vigne du Seigneur n'est rien d'autre que votre façon à vous d'adorer Dieu et de le servir. On ne sert pas Dieu pour ce qu'il a à nous donner, mais pour ce qu'il est pour nous. Donc, tout ce que vous faites à l'église, dans votre ministère, vous le faites pour la gloire de Dieu. N'attendez rien, n'espérez rien et ne réclamez rien. Car beaucoup de gens laissent le ministère parce qu'ils sont déçus de ne pas recevoir quelque chose en retour entre les mains des pasteurs, des leaders, des hommes. N'attendez rien. Même pas la reconnaissance, n'attendez rien. Tout est gloire. Notre piège à éviter par ceux et celles qui se donnent corps et âme dans la vigne du Seigneur, c'est de penser qu'on est plus spirituel que les autres qui ne sont pas engagés. Écoutez, ce n'est pas parce que vous vous donnez à fond dans un ministère que vous devez croire ou comprendre que vous avez les clés de la porte du royaume des cieux. C'est pas parce que vous êtes assidu au temple, engagé dans un ministère quelconque, chant, musique, brigade, jeunesse, études bibliques, ce n'est pas parce que vous donnez tout ce que vous avez dans un ministère pour que vous puissiez penser que vous marchez plus près de Dieu que les autres. La mère des fils de Zébédée, deux des disciples de Jésus, avait même demandé à Jésus, « Seigneur, quand tu seras dans le paradis, réservez 2 places pour mes enfants, une à ta droite et une à ta gauche. » Quelle prétention! Ce ne sera pas vous qui allez décider qui va rentrer au paradis ou qui va en enfer.
Arrêtez donc de juger les autres. Le degré de votre implication à l'Église ne détermine pas pour autant le degré de votre foi en Dieu. C'est deux choses tout à fait différentes. Appliquez-vous à servir Dieu fidèlement, à donner tout ce que vous avez, oui, mais restez connecté avec Dieu. Trop souvent, quand on se met dans la tâche de l'Église, on oublie qu'on doit soigner et gérer notre relation avec Dieu dans la prière, dans l'adoration. Restez humble, chers amis, car en jugeant les autres, vous n'attirez sur vous que les foudres de l'Éternel. Vous n'attirez sur vous que le péché. Car si vous jugez les autres, c'est un péché. Restez humble et encouragez les autres à s'engager avec vous, avec douceur et non avec arrogance. Pour conclure, chers amis, chers frères et sœurs en Christ, servir Dieu fidèlement en vous engageant dans un ministère, ce n'est pas une recommandation. Ce n'est même pas un conseil. C'est un ordre que Dieu lui-même nous donne. Car si vous ne le faites pas, c'est un péché aux yeux de l'Éternel. Jacques chapitre 4, verset 17 nous dit, « Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, commet un péché. » Peut-être qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas adultère, vous ne forniquez pas, vous ne tuez pas, vous ne mentez pas, vous ne faites pas les grands péchés. Mais si vous savez faire ce qui est bien et que vous ne le faites pas, vous commettez un péché. Alors arrêtez de vivre dans le péché. Ce que vous pouvez faire de bien, levez-vous, faites-le. L'Église, comme elle a été conçue par Dieu, est une assemblée de croyants qui non seulement prient ensemble, louent ensemble, mais qui investissent toutes leurs ressources en les mettant en commun pour la bonne marche de l'Église. Argent, temps, biens matériels. Oh, vous n'avez pas de talent, vous n'avez pas d'argent, alors donnez de l'argent. Si vous n'avez pas d'argent, donnez des biens. Si vous n'avez pas de talent, donnez votre temps. Qu'est-ce que vous avez à donner à Dieu aujourd'hui? Le talent, le temps, de l'argent. Dieu est prêt à recevoir tout ce que vous donnez, tout ce que vous amenez dans votre culte d'adoration. Nous avons l'heureux privilège d'évoluer dans une église qui est totalement laïque. L'église méthodiste est une église laïque. Le pasteur ne fait pas tout comme dans beaucoup de missions. Alors vous avez beaucoup de possibilités de vous engager dans une activité, dans un domaine, dans un ministère. Si notre église, selon vous, va si mal aujourd'hui, ce n'est nullement la faute des prélats, des pasteurs, mais de tous ces laïcs qui s'engagent pour leur intérêt personnel, ou encore de tous ces laïcs qui ont du potentiel, mais qui ne se mettent pas debout pour Dieu. Alors la question qui s'impose ce matin est, quel est votre ministère au sein de cette assemblée? Ou encore, ce que vous faites au sein de l'Église, faites-le vous vraiment pour la gloire de Dieu ou pour votre intérêt personnel? Je vous laisserai, chers amis, avec ce chant, le chant thème du groupe des 12 apôtres qui dit, Jésus a demandé pour nous toutes, vin fait travail côté nous. Est-ce qu'on travaille là en pile, mais manque moun? Tout le monde qui travaille pour Jésus, yo tout, c'est apôtre Jésus-Christ. Est-ce qu'on partage vignon pour Jésus? Que Dieu vous bénisse abondamment, vous et moi, au nom de Jésus. Amen. Bonjour chers frères et sœurs, rapidement les annonces de la semaine. Nous vous rappelons que chaque matin, notre prière matinale est publiée sur la plateforme WhatsApp et un peu plus tard au courant de la journée sur la plateforme Facebook.
Nous avons toujours notre prière du mardi soir à partir de 19h p.m. sur la plateforme Zoom. Les détails pour vous connecter sont affichés au courant de la journée sur nos différentes plateformes. L'étude biblique du vendredi soir est toujours dirigée par notre frère Kernizan et est aussi accessible à travers la plateforme Zoom. Et ça se fait aussi à 7h p.m. Donc à chaque vendredi soir, on peut se connecter et débattre de la parole de Dieu. Le pasteur Paul dispense toujours ses cours aux prédicateurs ou aspirants prédicateurs de notre congrégation à chaque 2 semaines. Et c'est à partir de 6h p.m. le samedi. Le dimanche matin, notre culte dominical est publié sur les 2 plateformes WhatsApp et Facebook, à partir de 10h45. On veut souhaiter un bon anniversaire à tous ceux qui ont fêté cette fin de semaine ou qui vont le faire dans le début de cette semaine qui arrive. Que le Seigneur tourne sa face vers vous, que le Seigneur fasse briller sa lumière sur vous, qu'il vous accorde sa paix, son amour et sa joie. On veut rappeler à tous ceux et celles qui veulent faire part de leur dîme ou faire part de dons à l'Église qu'ils peuvent le faire par virement Interac à l'adresse emem20207@yahoo.com. Je répète, emem20207@yahoo.com. Vous pouvez aussi effectuer le transfert par carte de crédit sur notre site www.égliseméthodiste.com. La Ligue des femmes vend toujours son premier recueil de dévotion à l'écoute de Dieu à un jour à la fois. À l'écoute de Dieu un jour à la fois. Le recueil se vend toujours au prix de $10 et est disponible sur le site des éditions Aurore. Vous pouvez aussi contacter notre sœur Marilyn Kernizan ou la sœur Ludmilla Saint-Louis pour vous en procurer une copie. Et finalement, on veut tous vous inviter et nous vous invitons aussi à inviter d'autres personnes à la fête de l'Église, à la fête de notre congrégation qui aura lieu ce samedi 16 octobre à partir de 18h30. Ça va se faire sur la plateforme Zoom et en mode live. Donc, on pourra être ensemble effectivement en même temps pour pouvoir partager et célébrer cet anniversaire de notre congrégation. Nous disons merci à Dieu pour ses grâces envers chacun d'entre nous, envers notre congrégation, et je vous souhaite une bonne semaine. Prions le Seigneur. Ô Dieu, aie pitié de nous dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface nos transgressions. Lave-nous complètement de nos iniquités et purifie-nous de notre péché. Car nous reconnaissons nos transgressions et notre péché est constamment devant nous. Nous avons péché contre toi seul et avons fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, nous sommes nés dans l'iniquité et notre mère nous a conçus dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond de notre cœur. Fais donc pénétrer ta sagesse au-dedans de nous. Purifie-nous avec l'hysope et nous serons purs. Lave-nous et nous serons plus blancs que la neige. Annonce-nous l'allégresse et la joie et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de nos péchés. Efface toutes nos iniquités. Ô Dieu, crée en nous un cœur pur, renouvelle en nous un esprit bien disposé. Ne nous rejette pas loin de ta face et ne nous retire pas ton Esprit Saint. Rends-nous la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté nous soutienne. Nous enseignerons tes voies à ceux qui les transgressent, et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de notre salut, délivre-nous du sang versé, et notre langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre nos lèvres, et notre bouche publiera ta louange. Répands par ta grâce tes bienfaits sur nous, Seigneur. Bâtis tes murs autour de Jérusalem. Bénis-nous, garde-nous, protège-nous et pardonne-nous. Au nom de ton Fils Jésus. Amen.
Oui, chers frères et sœurs, chers chrétiens, nous sommes vraiment heureux, contents d'être là avec vous et nous sommes très heureux non seulement de vous servir, mais aussi de savoir que vous êtes là pour écouter le message de la parole de Dieu que nous venons de partager avec vous en ce beau dimanche. Eh bien, c'est le moment de nous séparer, et nous demandons au Seigneur de continuer d'être avec vous, non seulement en ce dimanche, nous sommes présents en sa présence pour l'adorer, mais aussi chaque jour de votre vie. Ainsi, nous vous souhaitons un bon dimanche et une bonne semaine sous le regard de Tout-Puissant. Et je vous invite à recevoir la bénédiction. Maintenant que la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient et demeurent dans le cœur de chacun de nous, maintenant et à jamais.